Si t'es photographe, je suis sûr que tu as déjà vécu ça. Tu es en pourparlers avec un potentiel client et il a l'air intéressé, il a l'air d'aimer tes photos, il a l'air de comprendre ta valeur. Et d'un coup, il te dit qu'il va te comparer avec d'autres photographes pour voir quelle offre est la plus intéressante pour lui. Et là, tu te rends compte que, à ses yeux, en fait, t'es pas une personne unique, mais t'es un photographe qui est interchangeable et t'es juste en fait quelqu'un qui tient un appareil photo et qui est capable de prendre des jolies photos pour lui. Et c'est pas du tout ce que t'as envie de vivre en tant que photographe parce que t'as envie d'être reconnu pour ton talent, pour ton œil personnel et pour ton unicité dans le marché. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer justement comment devenir ce qu'on appelle un marché de 1 et comment être vu comme quelqu'un de unique, comme un photographe unique aux yeux des clients et des potentiels clients pour qu'ils arrêtent justement de te comparer à tout va alors que c'est pas du tout ce que tu mérites. Donc pour ce faire, on va passer sur l'ordinateur. Donc franchement, on a un gros programme aujourd'hui. Donc prends des notes, pose-toi et on va attaquer ça maintenant. Donc déjà, si tu es photographe, que tu as envie justement de faire de la photo une source de revenus, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Toutes les semaines, je te poste 3 vidéos pour t'aider à t'épanouir dans ta passion et pour aller chercher tes premiers revenus avec la photo. Sur ce, on passe sur l'ordi. Donc, la première question qu'on va se poser ensemble, c'est pourquoi les clients, ils te comparent? Parce que tes photos sont belles, t'as appris plein de choses, t'as appris énormément de compétences pour en être là où t'en es aujourd'hui, et pourtant, les gens continuent à te comparer, les gens continuent à te voir comme un photographe lambda, comme un photographe qui fait partie de la pile de tous les photographes. Mais en fait, il faut que tu comprennes que les clients, ils choisissent pas que en fonction des photos, mais ils te comparent parce que ils n'ont aucun argument pour leur prouver à eux que tu es différent d'un autre photographe. Parce que tu as un feed Instagram qui ressemble aux autres photographes. Tu as un message flou. T'as pas de positionnement qui te différencie des autres photographes. T'as pas d'univers vraiment identifiable au niveau de tes photos. Ton style photo n'est pas forcément assumé. Et globalement, tu as une communication générique qui ressemble à celle de tous les autres photographes. Et ça, c'est vraiment plein de facteurs qui font que les photographes, en fait, on a du mal à les différencier. C'est comme toi, en fait, quand tu navigues sur plusieurs profils de photographes, si tu regardes tous les photographes de mariage, tous les photographes, par exemple, qui font de la photo de canin, etc., tu te rends compte qu'en fait, ils sont pas si différents les uns des autres et qu'ils n'ont pas beaucoup de facteurs qui les rendent différents les uns des autres. Et ça, c'est dommage parce que c'est plein d'individus qui sont totalement différents, qui ont des personnalités différentes. Les uns n'ont rien à voir avec les autres. Mais sauf que ça, on le ressent pas du tout sur leurs réseaux sociaux. Et le problème, c'est que quand tu ressembles aux autres, tu deviens remplaçable parce que le client, il va pas prendre non plus 15 minutes à analyser ta personnalité, à essayer de savoir qui tu es. Si dès les premières secondes, il voit qui tu es, il comprend ton univers, il va te voir comme quelqu'un d'unique. Mais sinon, dans l'autre cas, il va te voir comme un photographe interchangeable. Plein de petits personnages en bâton qui tiennent des appareils photo, mais qui se ressemblent tous, qui n'ont aucune différence, qui ont tous les mêmes photos de profil, les mêmes biographies, les mêmes feeds, les mêmes noms. Bref, aucun élément différenciant. Et ça, c'est vraiment problématique parce que du coup, toi qui vis ta passion par tes émotions qui sont uniques, par ton œil qui est unique, qui est dû à tout ton vécu, mais en fait, tu finis par être le seul à ressentir tout ça et à comprendre tout ça parce que tu n'es pas capable de montrer ça sur tes réseaux sociaux. Alors que c'est littéralement toutes ces choses qui font de toi un photographe unique qui vont justement faire en sorte que personne ne va te comparer avec les autres. En comparaison avec toi, les photographes qui ne sont jamais comparés, ils font trois choses. Et tu vas voir, ils sont pas non plus bizarres, tu vois. Ils font quand même des moves qui sont optimisés pour le business parce que le but c'est quand même d'avoir des clients à la fin. Ils font quand même du contenu sur Instagram, ils postent leurs photos, mais ils font tout ça avec des intentions qui sont différentes. Et à partir du moment où l'intention est bonne, tout contenu peut être bon. C'est-à-dire que tu peux avoir une bio très ressemblante à celle d'un photographe générique. Si tu as mis la bonne intention dans cette bio, elle peut être unique. Parce que justement, tu vas y mettre ta personnalité. Parce que, en soi, c'est pas le vrai problème, la comparaison. Mais le problème, c'est que t'as pas d'identité claire pour le moment. Donc, t'as pas encore d'univers, ou ton univers n'est pas encore montré au monde. Les clients, ils comprennent pas pourquoi choisir toi plutôt qu'un autre, parce qu'ils voient que des jolies photos, ils voient que tu as peut-être un peu plus de saturation sur certaines couleurs pour tes photos, mais bon,
pour un client lambda, ça fait pas la différence. Et surtout, bah, tu communiques comme un photographe généraliste. C'est-à-dire que tu as la même communication que tous les photographes et tu dis juste que tu es un photographe capable de faire un peu tout. Tu dis que tu es capable de faire des photos de mariage, des photos de grossesse, des photos de sport, des photos de portrait, des photos culinaires, des photos de produits. Mais sauf que là, tu deviens juste en fait un photographe dans la pile des photographes parce que t'as pas d'identité, tu ne fais aucun choix. Et ce manque de choix et ce manque de courage, si c'est pas toi qui le fais, bah le client il va pas le faire à ta place. Et du coup, bah si il voit aucune identité pour toi, bah il va te mettre dans la pile des photographes qui n'ont aucun facteur différenciant. Parce que un photographe interchangeable, c'est juste un photographe qui a un style flou, qui a les mêmes retouches que tout le monde, qui parle de lui-même, c'est-à-dire dans ses stories, il parle que de lui, et qui n'a pas vraiment de vision derrière ce qu'il fait, pas vraiment de mission, entre guillemets, dans son art. Alors qu'un photographe qui est un marché de un, c'est-à-dire qui est lui-même son propre marché, et bah c'est un photographe qui a un style assumé. Pas besoin d'être extravagant, hein, mais juste avoir un style assumé et d'être capable de, de mettre en retouche sans avoir honte, sans se poser trop de questions. C'est déjà quelque chose qui peut te rendre unique. Avoir ta signature visuelle, c'est quelque chose qui peut te rendre unique. Ce photographe aussi qui a un marché de un, au lieu de parler tout le temps de lui, il parle aussi du client. Parce que le client potentiel, ce qui l'intéresse dans la vie, c'est pas ma vie. C'est pas ma vie de photographe. C'est sa vie à lui, c'est ses problèmes à lui, c'est son business à lui si c'est un professionnel. Et du coup, c'est très important de parler du client dans nos contenus et dans notre communication. Et surtout, c'est un photographe qui a une vision claire, qui sait avec qui il veut bosser, comment il veut bosser, et ça lui permet en fait d'avoir une communication qui va être beaucoup plus directe. Parce que quand tu es trop dans le flou, quand tu es trop peu dans une vraie prise de décision, etc., le client, il va se permettre de te comparer. Parce que le client compare ce qu'il ne comprend pas. Si tu es ce photographe-là, tu es comparable. Tu es juste quelqu'un qui tient un appareil photo, qui fait de très belles photos, mais faire des très belles photos, c'est pas quelque chose qui va te différencier des autres. Par contre, si tu deviens toi, si tu commences à t'assumer, à montrer qui tu es, à parler à ton client, à montrer que tu comprends son problème, montrer que tu as la solution à son problème, là, tu deviens un photographe incomparable et unique sur ton marché. Donc, si tu veux qu'on arrête de te comparer, il va falloir que tu te mettes à faire ces trois grandes choses. Et t'inquiète, par la suite, je te montrerai un plan d'action pour mettre en place ces trois grandes choses. Donc, il faut que tu assumes un univers fort. Donc, que ce soit les couleurs, les ambiances, la direction artistique, les intentions dans ton art. Il faut que toutes ces choses, en fait, soient au minimum reconnaissables. T'es pas obligé de toujours faire des choix quand tu prends des photos. Parfois, tu peux juste laisser ton instinct te guider. Mais le plus important, c'est que à partir du moment où ta créativité te dicte de faire quelque chose, faut que tu t'écoutes et faut que tu le fasses. Et tu verras qu'avec le temps, il y a quelque chose qui va se détacher de ton art. Moi, par exemple, j'ai jamais eu vraiment l'envie de me créer mon propre style. J'ai toujours entendu des photographes dire oui, crée ton style, crée ton style. Mais moi, j'ai toujours eu confiance en moi dans le sens où je me suis dit, si j'ai un style qui se détache, bah, il va se détacher tout seul. Et petit à petit, bah, j'ai un style qui s'est créé, mais c'est par l'expérience qui s'est créé et par le fait de me faire confiance. Je me suis jamais forcé. Et donc maintenant, bah, j'ai des couleurs assez chaudes, des rendus assez punchy. J'utilise beaucoup de flash en lumière naturelle, donc juste pour détacher mes sujets. Et j'utilise aussi énormément de compositions, on va dire, assez créative où je joue énormément avec les perspectives, etc. Pas dans le but d'avoir des compositions cheloues, parce que j'ai des compositions que je trouve assez simples, mais par contre toujours en écoutant mon instinct et en essayant de trouver bah, ce que ma créativité me dicte de faire. Ça, c'est mon style. Mais c'est un style que j'assume sur mon feed, que j'assume peu importe le shooting, que ce soit un shooting pour une marque, pour un particulier, pour un pro. C'est quelque chose que j'assume. Et c'est très important que tu te mettes à assumer tes choix. Ensuite, ils ont un message clair. Donc, ils savent pourquoi ils photographient, quelles émotions et dans quelle mission globale. Si par exemple, tu fais des photos pour les gens qui se sentent mal dans leur peau, bah peut-être que tes photos, en fait, tu les fais pour la mission de faire se sentir bien les gens dans leur peau. Parce que peut-être que toi, dans le passé, t'as été harcelé, je sais pas. Mais en tout cas, tu vois, c'est une mission, c'est un message que tu vas pouvoir mettre en avant. Parce que là, ça va te rendre unique et ça va montrer que t'es un réel humain qui a un réel objectif derrière ses photos. Et enfin, il faut que tu parles à un type de client précis. Il faut que tu aies une niche et une identité de cible. C'est-à-dire que si tu fais des photos de portrait,
Tu vas pas pouvoir juste rester un portraitiste comme ça, large. Parce que là, tu es dans le lama de tous les photographes. Mais ce que je vais te montrer, c'est qu'il faut que tu te crées, toi, en fait, ton marché de un, même dans un marché qui existe déjà. Donc si, par exemple, tu es dans le marché des portraits, hop, attends, on va utiliser un petit truc de dessin. Si toi, tu es dans le grand marché des portraits, donc des P, et ben, toi, en fait, il va falloir que tu trouves dans ce gros amas de marché des portraits un endroit où tu vas être plus compétent que la moyenne, ou un endroit où tu as plus de contacts que la moyenne, un endroit où tu as plus envie de travailler que la moyenne. Et par exemple, je sais pas, si toi, je sais pas, si toi, par exemple, tu es un fan de cosplay, et toi, tu vas pouvoir devenir C, du coup. Donc, portrait, mais du coup, que pour les cosplayers. Et là, tu vas pouvoir te créer une identité vraiment unique sur les réseaux sociaux. Et dans tes contenus, tu vas pouvoir parler pile poil aux cosplayers, donc en parlant de leur passion, en utilisant des références vraiment spécifiques aux cosplayers. Et du coup, ça va te permettre en fait d'être vraiment unique sur un marché avec une communication unique. Si toi, tu es un professionnel, qu'avant tu étais dans une entreprise par exemple, et que bah du coup tu as envie de quitter cette entreprise pour lancer ton activité photo, et bah peut-être que toi tu vas pouvoir te lancer dans, je sais pas, le P, et là, je sais pas, LinkedIn. Donc tac, on va dire link, tac. Bon, c'est pas fait pour être bien écrit, mais tu vois, toi tu vas pouvoir te lancer par exemple dans le P-Link, donc portrait LinkedIn. Et en fait, c'est super important d'aller te créer ton sous-marché dans le marché pour que tu aies ta propre identité, ta propre cible précise dans le marché. Donc là, par exemple, si tu es dans les portraits LinkedIn, bah, tu vas pouvoir parler de références de gens qui sont sur LinkedIn. Tu vas pouvoir leur parler de leur rythme de post, leur parler de leur reach sur leurs posts. Tu vas pouvoir leur parler de plein de choses. Mais en tout cas, ça va te permettre d'être différent sur le grand marché des portraits parce que tous les jours, tu vas croiser peut-être 20 photographes de portraits sur Instagram. Mais par contre, des photographes de portraits LinkedIn, t'en croises beaucoup moins. C'est là où tu vas pouvoir justement beaucoup mieux raisonner avec ta cible et du coup gagner sa confiance et gagner des ventes avec cette cible. Donc tu veux pas être le meilleur, tu veux pas être le meilleur dans tous les domaines, mais tu veux juste être toi et être toi dans un domaine précis. C'est super important. Et si tu as compris ça, si tu appliques ça, tu vas voir que tout va se décanter dans ta situation. D'ailleurs, si jamais tu en es là dans cette vidéo, c'est que tu as vraiment envie d'aller générer tes premiers revenus avec la photo, que tu as vraiment cette volonté en toi. Donc je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a une vidéo offerte que j'ai tournée spécialement pour l'occasion, où je te montre justement comment créer ton univers et attirer tes premiers clients avec la méthode que j'ai créée, qui est la méthode capture. Donc, regarde cette vidéo, elle dure moins de 10 minutes, et tu vas voir que ça peut vraiment changer ta vie. Tu vas te rendre un grand service en regardant cette vidéo. J'ai peut-être une petite opportunité à la fin de cette vidéo pour te permettre de bosser avec moi, une opportunité unique de bosser avec moi. Mais en tout cas, la vidéo, elle est 100% gratuite, donc je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description. Et on reprend. Donc maintenant, tu vas me dire, ok, mais là, je dois créer une identité, je dois me différencier sur le marché, mais factuellement, comment je vais faire? J'ai tout prévu. Donc, pour aller te différencier sur ton marché, il va falloir que tu te construises en fait un univers et une unicité sur le marché pour que tu crées justement toi-même ton marché de un où tu es incomparable. Donc la première chose que tu vas devoir vraiment définir, et là je t'invite vraiment à prendre des notes et à te mettre sur ta to-do list de faire tout ça. Donc ça va peut-être te prendre une heure, mais une heure ultra bien investie. Ça va être de définir qui tu es visuellement, quel est ton univers. Donc faut que tu regardes tes photos et que tu essaies de trouver en fait quelque chose qui se détache de tes photos, parmi tes photos, comment dire, que tu préfères, tu vois. C'est-à-dire que si tu regardes toutes tes photos, si tu survoles un peu toutes tes photos en plissant un peu les yeux, tu vas commencer à trouver un peu un style qui va commencer à s'écrire. Et ça, faut que tu saches le poser sur papier, que tu comprennes en fait ce qui te différencie des autres. Et comme ça, tu vas pouvoir avoir en fait un style identifiable en 3 secondes, parce qu'une fois que tu auras commencé un peu à identifier, ça va être quelque chose que tu vas mettre beaucoup plus en valeur sans faire exprès, tu vois, parce que justement dans ta tête, tu sauras quelle chose mettre en valeur. Et il va falloir que tu crées vraiment une cohérence des couleurs, des lumières, des ambiances, pour que sur ton feed, en fait, on sache que c'est toi et qu'il n'y ait pas de questions à se poser par rapport à ça, tu vois. Ensuite, faut que tu trouves ton message. Donc, ce que tu veux faire ressentir. C'est-à-dire pourquoi tu photographies,
quelle transformation tu veux offrir. Par exemple, si avant, je sais pas, tu étais un freelance dans un domaine et que tu galérais sur LinkedIn et qu'au final, tu as trouvé une solution en ayant des portraits professionnels, bah, tu peux dire, voilà, c'est mon histoire, j'ai galéré à avoir des clients, c'était compliqué financièrement, mais grâce à des portraits, j'ai réussi à booster mon LinkedIn et c'est vraiment la transformation que je veux offrir aussi aux freelances qui bossent avec moi. Donc tu vois, c'est simple, mais en gros, le but, c'est juste de montrer bah, qui tu es, pourquoi tu photographies et quelle est la transformation que tu offres. Et bien sûr, faut que tu aies identifié un positionnement super précis et vraiment précis au laser, tu vois, que tu saches exactement à qui tu t'adresses. Donc, il faut que tu crées ton client idéal précis. Par exemple, si c'est encore l'exemple des LinkedIn, là, des portraits LinkedIn, bah, je sais pas, par exemple, c'est ton avatar client, ça va être Jean-Marc, 35 ans, freelance, euh, galère sur les réseaux sociaux, mais est très compétent dans son métier. En tout cas, tu vois, il faut vraiment que tu aies un avatar client précis. Et ça va pouvoir te permettre de te créer ton terrain à toi, ton marché de 1. Parce que du coup, tu seras le seul photographe qui a ton univers, ton message, ton identité, et qui a aussi ton positionnement et du coup ton avatar client. Et l'ensemble de toutes ces choses-là, ça va faire que tu vas être ton marché de 1. Et enfin, bien sûr, il va falloir que tu développes une présence digitale en fonction de ces trois premiers éléments. Donc ta présence digitale, ça va être un feed cohérent composé de ton univers pour savoir qui tu es visuellement, avec une bio orientée client, donc où tu parles de ton client, de ce que tu sais faire et tu fais un appel à l'action, tout simple. Et il faut que tu aies un storytelling aligné avec les trois premiers points. Et enfin, bien sûr, faut que tu saches mettre en avant ta personnalité, ce que les autres n'ont pas et ne pourront jamais réellement copier. C'est-à-dire que ton énergie, ton vécu, ton identité, c'est des choses que tu dois mettre en valeur dans tes contenus sur les réseaux sociaux, dans tes stories, notamment. Par exemple, si tu es photographe sportif et que toi, tu pratiques du sport, je sais pas, 5 fois par semaine, faut que tu montres en fait. Faut que tu montres que tu es un photographe, certes, mais que tu es aussi quelqu'un qui va au sport, comme ton avatar client. Comme ça, ton avatar client, il va se dire, ah ouais, punaise, c'est vraiment quelqu'un qui est comme moi, faut que je bosse avec lui parce qu'il est capable de comprendre mes problèmes et comprendre mes besoins. Donc c'est trois choses que tu es obligé de mettre énormément en avant. Donc vraiment, j'ai envie que tu mettes tout ça en place et tu vas remarquer qu'une fois que tout ça sera mis en place, tout ça sera sur papier et bien sûr mis aussi sur les réseaux sociaux, tu verras que plus tu seras clair, plus la concurrence va comme par magie disparaître. Parce qu'en fait, tu n'auras plus de concurrence vu que tu seras unique sur un marché unique, avec un message unique, une proposition de valeur unique. Et en fait, tout ce qui va t'entourer sera unique, donc tu n'auras plus à te comparer avec les autres. Plus personne ne te comparera avec les autres non plus, et tu n'auras plus aussi à faire baisser tes tarifs à l'infini juste pour essayer de gratter des clients. Donc, si jamais cette vidéo t'a plu et tu vois que vraiment mon message te plaît et que ça t'aide, bah, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour aller voir la vidéo offerte dont je t'ai parlé un peu plus tôt. Mais vraiment, n'hésite pas. Genre, tu vas te remercier d'avoir regardé cette vidéo. Il y a vraiment la méthode détaillée pour te permettre d'aller chercher tes premiers clients avec la photo. Donc, c'est pareil. Offre-toi cette opportunité. C'est 100% gratuit. Clique sur le premier lien dans la description. Et sinon, si jamais cette vidéo t'a plu, abonne-toi, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas abonnés qui regardent les vidéos. C'est pas normal. N'hésite pas à liker non plus. Et sur ce, on se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo.